Voici une imitation de Cuvier, de son vrai nom Brachycentrus subnubilus, dont les ailes sont réalisées selon la technique de montage origami. Ce type de montage est certes un peu plus technique et demande une certaine appropriation, mais il est par contre assez réaliste et permet une bonne représentation globale de l'insecte. Le montage est assez fourni, ce qui le rend bien adapté aux eaux turbulentes affectionnées par ce petit sedge. L'hameçon est droit, fin de fer, en taille 14 à 16. La soie de montage est marron, mais elle peut être noire aussi. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et l'amener par des enroulements jusqu'à la courbure. À la courbure, fixer une plume de cul de canard verte par la pointe, puis redescendre légèrement en dessous de la courbure, puisque l'insecte a un abdomen légèrement plombant. Riez la plume de CDC. Et l'enrouler sur 2 ou 3 mm en réalisant un tour de plume lors de chaque enroulement pour former un tag vert qui représentera la masse d'œufs que la femelle porte à l'extrémité de son abdomen. Fixer le pied de la plume de CDC et éliminer l'excédent. Éliminer toutes les fibres qui se sont dégagées pendant les enroulements. Former une boucle à dubbing devant le tag vert. Et ramener la soie de montage jusqu'à environ 2/3 de la rampe. Prendre 2 plumes de CDC gris-brun. Sur chaque plume, positionner toutes les fibres perpendiculairement au rachis.
superposer les deux plumes. Et les insérer dans un bloc ou dans la table d'un Magic Tool pour regrouper les fibres. Prélever les fibres avec une pince. Et éliminer les rachis pour ne conserver que les fibres. Insérer les fibres de CDC dans la boucle à dubbing. Donc deux plumes sont nécessaires pour réaliser ce corps qui doit être assez fourni. Vriller la boucle pour former un faux hacle avec les fibres de CDC et enrouler le faux hacle pour former le corps. On veillera à ramener toutes les fibres vers l'arrière et légèrement vers le haut lors de chaque tour. Fixer l'extrémité de la boucle à dubbing. Et éliminer l'excédent. Éliminer les fibres éventuellement autour de l'œillet. Puis celle sous le corps et sur les côtés. En conservant une touffe sur le dessus de la rampe. Insérer un brin de nylon de 50 centièmes dans une pince et brûler
les deux extrémités pour former la paire d'yeux. Donc ici j'ai pris un nylon rouge, mais évidemment tous les nylons peuvent faire l'affaire, et en plus ils peuvent être teintés selon vos souhaits avec des feutres indélébiles. Beaucoup de montages sont réalisés avec des yeux teintés en noir. Moi j'aime bien les yeux rouges qui sont plus lumineux. Fixez les yeux derrière l'œillet par des enroulements en croix. Pour réaliser les ailes selon la technique origami, prélevez 2 grands hacles sur un coup de coque de votre choix. Ici, j'ai choisi un brun tacheté de gris. Je trouve qu'il permet de réaliser des ailes assez réalistes. Retirez toutes les fibres en le maintenant par la pointe, retirez toutes les fibres sur un côté du rachis. Il est possible aussi, et ça crée des ailes excessivement réalistes, de réaliser ce montage avec des lancettes de coque Pardo. Positionnez toutes les fibres perpendiculairement au rachis, donc la longueur des fibres correspond à la longueur maximale de l'aile que vous pourrez réaliser. À l'aide d'une pince, en partant à peu près du milieu de la partie dégagée, pliez le rachis du côté des fibres, puis réalisez la même opération environ 1 mm plus loin en allant vers la pointe, et enfin 3 mm plus loin, toujours en allant vers la pointe, ce qui donnera la préforme de l'aile. Ramenez toutes les fibres vers le pied et rabattre la pointe vers le pied du hacle, puis insérer dans un tube conique pour former l'aile. Les embouts de cartouches de silicone, après avoir été retaillés, conviennent parfaitement pour ce type d'opération. Présentez l'aile sur un côté de la hampe, de manière à ce que l'extrémité de l'aile dépasse légèrement la courbure, et la fixer devant le corps par quelques tours pas trop serrés pour permettre éventuellement son réglage.
Et une fois qu'elle est bien positionnée, finaliser la fixation, puis éliminer le pied du hacle ainsi que la pointe. De la même manière, réaliser une seconde aile en veillant à dégager les fibres du côté opposé du rachis par rapport à la première pour pouvoir disposer d'ailes symétriques. La positionner de l'autre côté de la hampe en réglant sa longueur sur la première aile et la fixer solidement devant le corps. De la même manière, éliminer le pied du hacle et la pointe du hacle. Sur un coup de coque, prélevé de hacle de taille moyenne. Donc ici j'ai choisi le même coup, mais ça n'a guère d'importance. Sur chaque plume, en la maintenant par la pointe, éliminer toutes les fibres des deux côtés du rachis pour ne conserver que le rachis. Ces deux plumes serviront à représenter les antennes. Fixer les deux hacks ainsi préparés derrière les yeux et devant les ailes par quelques tours de soie de montage bien serrés. Éliminer le pied des rachis. Déposer une petite goutte de cyanolite pour assurer une bonne fixation. Puis retailler les antennes à la longueur souhaitée. Dévoyer la soie de montage. Et la fendre avec une aiguille.
pour réaliser une pseudo-boucle à dubbing. Sur une oreille de chevreuil, prélevez une petite pincée de poil. Insérez ces poils d'oreille de chevreuil dans la soie fendue. Régler leur longueur et les répartir. Puis vrillez la soie de montage pour former un faux hacle de poils d'oreille de chevreuil. Positionnez une petite pince en dessous de ce faux hacle pour éviter le dévrillage. Puis dévrillez à nouveau la soie de montage. La fendre à nouveau en deux pour créer une seconde pseudo-boucle à dubbing. Prendre une plume de CDC gris-brun, positionner toutes les fibres perpendiculairement au rachis. L'insérer dans un bloc ou dans la table d'un Magic Tool pour regrouper les fibres. Prélever ces fibres avec une pince. Puis éliminer le rachis pour ne conserver que les fibres. Insérer les fibres prélevées dans la seconde pseudo-boucle à dubbing en dessous du faux hacle de poil d'oreille de lièvre. Vriller à nouveau la soie pour former un faux hacle de fibres de CDC, puis ramener les deux faux hacles l'un sur l'autre pour créer une boucle à dubbing. Et vriller l'ensemble pour former un faux hacle de poils de oreille de chevreuil et de fibres de CDC mélangées. Enrouler ce faux hacle devant les ailes en ramenant les poils et les fibres vers l'arrière lors de chaque tour.
fixer l'extrémité de la boucle à dubbing derrière les yeux. Réaliser quelques demi-clés sur derrière l'œillet pour éviter le dévoyage. Puis éliminer l'excédent de boucle à dubbing. Finaliser par plusieurs demi-clés à la place du nœud final pour éviter de coucher les antennes. À retailler les poils et les fibres de vacle sur le dessus et le dessous, en conservant les poils un peu plus longs de chaque côté.